Tu agis pas dans le monde temporel des hommes, Seigneur. Tu agis dans cette dimension temporelle. Tu agis dans une autre dimension. Tu agis dans une autre dimension. Je t'amour. Je ne jamais viendrai.
pour pouvoir lever ton trône de gloire. Le fond souffle pour nous. Oui, Seigneur, une nouvelle saison est déclenchée pour chacun de nous ce matin. Oui, nous les croyons fortement, car Seigneur, tu ne fais pas quelque chose par hasard. Tu nous as donné un champ de pour pouvoir se réjouir ensemble avec les autres dans le lieu très saint. Tu nous as enlevés en esprit. Oui, Seigneur, pour t'adorer. Oui, Seigneur, pour changer les choses, pour entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Oh Seigneur, nous lions cela par la puissance du nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Nous lions cela dans les cieux sur la terre. Que les cieux nous entendent. Que la terre nous entende. Que le vent nous entende. Dans le nom de Jésus. Maman boye, c'est que la caro souffle la boye, peut-être l'homme souffle, et on sonne la ciment, peut-être que le ciment est gagné. Ça fait maman ya boye, donc son bilan caillou ou des pailles, parce que quand ton esprit souffle, ça nous enflamme, pour faire descendre des choses d'en haut, et les faire placer dans nos pensées. Seigneur, ce matin, nous sommes là, mon Dieu, parce que c'est dans cette atmosphère que les nouvelles portes s'ouvrent. C'est dans de telle atmosphère que tu soutiens les faibles. Dans de telle atmosphère, tu crées des choses qui n'existent pas. Tu domines et tu éclaires. C'est dans de telle atmosphère que tu soulèves ce qui était enterré. C'est dans telle atmosphère qui commence à donner la forme. C'est dans de telle atmosphère, chose, la soupe, et la château, c'est ça même la saison où toi, Dieu, tu es en train d'amener une dimension de la tâche. Saint-Esprit, c'est toi qui peux aider cette église. Tu peux nous aider à grandir ici. Nous aider à t'adorer encore. Nous aider à marcher avec toi. Aide-moi, la souracha. La cibra attaque non chata quand tu souffles au chat, tu amènes la flamme du cœur, tu enflammes l'intérieur. L'église est née dans la puissance de l'esprit. Pendant que tu souffles, tu orientes quelqu'un, tu diriges quelqu'un, tu conduis les pensées de quelqu'un. Je te sens, je te vois, Saint-Esprit. Je me sens apaisé. Je me sens légèrement. La grâce que tu me fais ce matin, c'est de nous remplir de ton esprit. C'est de nous remplir de ton esprit. Ceux qui s'abandonnent à toi sont remplis de ton esprit. Cet esprit, la chair, le son, la caravane. Nous te parlons ce matin d'esprit de gloire. Comment servir un Dieu de gloire sans être touché par la gloire? Celui qui croit un Dieu de gloire est touché par la gloire. Celui qui croit un Dieu de gloire est touché par la gloire de ce Dieu-là. C'est l'éternel que ta gloire touche l'Église, touche nos vies, que ta gloire touche. Tu
s'écoule. Gloria la zeta, la comment servir un Dieu puissant sans être touché par la puissance de l'esprit? C'est impossible de te servir. Croire dans la puissance de ta parole et ne pas être touché par ta puissance. La puissance qui ressuscite même les morts vient de toi, l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus, l'esprit de la gloire, l'esprit de la vie, l'esprit de la domination, l'esprit de la règne et de la gloire. La seule chose qu'on attend de toi, c'est d'être revêtu de ta gloire, parler dans ta gloire, t'adorer dans la gloire. Ce jour-là, ils ont vu Jésus dans la gloire, parce que la gloire était là. Ils ont préféré demeurer là pour se prosterner et contempler ta beauté. Oh, ta grâce. J'attendrai, Seigneur. J'attendrai encore. J'attendrai, nous attendrons encore. Oh, prends ton temps. Prends ton temps, la bouche. Oh, ma vache. Tu peux te laisser sous la mouvance de l'esprit. Ferme tes yeux, laisse-toi. Peut-être que tu as les demandes, mais le Saint-Esprit va te changer en toi ce que toi tu as besoin. Laisse-toi ce matin. Tout ce que tu attends de nous, c'est des hommes et des femmes sur l'autel. C'est pas Chota la Souka, Wayama Sheta la Souka, Rika Souka Katia la Santa, Shikanenda Kalasanta Show. Que nous soyons enflammés, que nous soyons embrasés par les feux de la Kashuda. C'est dans cet emplissement, c'est dans cette atmosphère que tu donnes des formes nouvelles, des saisons nouvelles, des victoires surnaturelles, des guérisons surnaturelles, des impactations. Jésus. Je renonce de
Je veux bien que tu dises bien Amen. Amen. Et quelque chose arrive. Quelqu'un peut dire je suis béni. Extraordinaire. Nous allons écouter la parole de Dieu dans quelques minutes. Je suis en train d'enseigner sur le Saint-Esprit. Pourquoi on enseigne sur le Saint-Esprit? Parce que l'Église est née par la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'on ne parle pas du Saint-Esprit, il n'y a pas la nouvelle naissance, il n'y a pas l'Église non plus. Les chrétiens d'Éphèse, on les avait parlé de Jésus, ils ont reçu Jésus. Mais quand l'apôtre est venu, il leur a posé la question. Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Écoutez les réponses, il dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Si on ne parle pas de l'Esprit, les gens ne recevront pas l'Esprit. Les disciples ont reçu l'Esprit, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il avait parlé de l'Esprit. Il a dit que dans son dernier enseignement, il dit, il est avantageux que je m'en aille, afin qu'un autre consolateur vienne. C'est Jésus qui enseignait. Cet enseignement amène quelque chose dans la vie de quelqu'un qui reçoit l'enseignement. Parce que l'enseignement, son but, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition de la personne les avantages de la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'on connaît les avantages de la présence du Saint-Esprit, cela crée en nous la soif. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire quand on connaît les avantages de quelque chose, tout le monde désire avoir la chose pour bénéficier de ces avantages-là. C'est pourquoi Jésus, il a commencé à enseigner sur le Saint-Esprit. Il leur a dit que celui-là, quand il viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Jésus-Christ, il leur enseigne, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Bien-aimé, si tu veux que tu sois convaincu, c'est un grand problème d'être convaincu de ce qu'on fait. Des fois, on est toujours dans les doutes. On ne sait pas exactement si on est dans la bonne direction ou bien on est à côté. On ne sait pas exactement si demain on sera toujours en bonne santé ou pas. Mais la personne qui peut te convaincre de ça, c'est le Saint-Esprit. Yes. Des fois, quand on fait la prière, on ne sait pas si la prière qu'on a faite, elle est bien ou pas. Quelqu'un dit, ah bon? Ça dit, si j'ai le Saint-Esprit, finis mes inquiétudes de se demander si ce que j'ai fait est bien ou pas. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand tu comprends les avantages de le Saint-Esprit, ça va créer en toi la soif et la faim. C'est pourquoi je suis dit que celui qui a soif et faim vienne boire gratuitement. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il y avait un homme qui a vu les apôtres, qui posait les mains sur les gens
Et les gens recevaient le Saint-Esprit. Cet homme s'appelait Simon le magicien. On est d'accord? Et quand il a vu ça, il a eu tellement soif. Il a tellement désiré ça. Il dit, ce que moi je fais, c'est petit. Je pense ce qu'eux ils sont. Ça sera le top. Il a mobilisé son argent. Il va vers les apôtres. Il a dit, je vous donne l'argent, que vous puissiez me donner ce pouvoir-là. Bien aimé, quand tu comprends l'avantage de quelque chose, tu peux faire des économies des années juste pour que tu puisses t'approprier la chose. Parce qu'une fois que tu as la chose, ta vie sera facilitée. Quelqu'un peut dire Amen. Nous enseignons sur le Saint-Esprit parce qu'une église qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une église morte. Le but de l'enseignement du Saint-Esprit, c'est pour que tu trouves la soif du Saint-Esprit. On était à Fribourg. La servante de Dieu, Maman Fride, elle parlait. On lui a posé une question. Elle a dit que on parle plus de Jésus, mais on ne parle jamais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne ignorée dans l'église. Or, Jésus a dit, je laisse la place au Saint-Esprit. Même dans nos prières, beaucoup de gens ne s'adressent jamais au Saint-Esprit. Ils s'adressent qu'à Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons vu avec vous. Et le Saint-Esprit, je fais un petit récap. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de parler. L'objectif, c'est que tu sois aussi à mesure de comprendre l'enseignement sur le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est une personne divine, invisible. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est un oiseau ou de l'huile. Non, le Saint-Esprit est une personne divine, invisible, qui est avec nous en permanence. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre. Dans ta tête, dans tes pensées, il faut que tu puisses démolir cette forteresse de prendre le Saint-Esprit comme une chose. C'est une personne dignité, une personne remplie de gloire. Amen. Quand tu le découvres comme une personne, il devient ton ami fidèle. Amen. Tu te lèves le matin, tu peux dire bonjour Saint-Esprit. C'est difficile de le dire parce que tu ne le vois pas. Les gens ont la facilité de dire bonjour Jésus, même s'ils ne le voient pas, parce que Jésus avait existé dans la chair. Mais le Saint-Esprit ne prendra jamais la chair, le corps humain. Mais il est là. Quelqu'un peut dire Amen. Le deuxième fondement, nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est un don. Le Saint-Esprit est un don. N'oubliez pas ça. Le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu a fait à ses enfants. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les habitants de la terre. Le Saint-Esprit, c'est pour les croyants. Les femmes et les hommes qui sont nés de nouveau. C'est ça la grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Et quand Jésus il est venu, il fait maintenant la grâce à ceux qui ont cru en lui. Il prend le Saint-Esprit que Dieu lui a donné parce qu'il est le seul qui a obéi jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Il prend le Saint-Esprit, il le donne à l'Église. C'est pourquoi ne pensez pas que quand toi tu as le Saint-Esprit, le monde a le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit nous avons reçu l'Esprit que le monde n'a pas reçu. Mais l'amour de Dieu est venu pour le monde. C'est pourquoi il y a des choses qui sont réservées que pour les racheter. Quelqu'un peut dire Amen. La première chose pour les racheter, c'est d'abord l'assurance du salut.
Ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un te dise tu es sauvé ou pas. Le Saint-Esprit, lui-même en toi, il est en train de crier, de t'assurer à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. Ça, le monde ne l'a pas. Ils vont seulement te dire, Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime. Mais pour le salut, c'est le Saint-Esprit que Dieu rassure. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit est un enseignant. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne peux pas vous les dire parce que vous ne pouvez pas les supporter. Ça, c'est ça même le secret de l'enfant chrétien. Je suis en train de réserver cette partie-là, je ne vais pas toucher parce qu'il y a des bombes dedans. Amen. Il dit que quand l'Esprit viendra, c'est-à-dire ce que Jésus a enseigné pendant 3 ans, c'est petit. Mais quand le Saint-Esprit va venir, lui, il va enseigner des choses que Jésus n'a même pas parlé. Pourquoi? Parce que quand il va t'enseigner, il va te maîtriser. Il y a des principes, des voies de Dieu. Pour que tu comprennes et que tu acceptes ça, il faut le Saint-Esprit. Imaginez-vous un enfant comme Isaac. Son père lui parle. Il dit, Père, chaque fois qu'on va avec toi, tu amènes le feu, le bois et l'offrande. Et l'agneau pour l'holocauste. Mais ici, je vois le feu, je vois le bois. Où est l'holocauste? Son père lui dit, mon fils, Dieu pourvoira. Ce n'était pas une réponse. Isaac n'a toujours pas compris. Malgré ça, ils ont fait la marche ensemble. Mais arrivé maintenant au moment où Dieu devrait pourvoir. Isaac attendait voir comment Dieu va faire le miracle ce jour-là. Isaac était là, regardait son père en face. Il dit à Abraham, tu m'as dit que Dieu pourvoira. Je veux voir comment ton Dieu va pourvoir. Mais écoutez la provision de Dieu. C'est les explications d'Abraham à son fils. Il lui dit, mon fils Isaac, je vais te prendre, je vais te lier les pieds, te lier les mains, je vais te couper la tête, te tuer. Ton sang va couler. Mon Dieu va te ressusciter. On va rentrer avec toi à la maison. C'est-à-dire, tel qu'on est là, Dieu, il a besoin de toi. Que toi, tu montes sur l'autel. Bien aimé, ça, il faut l'Esprit de Dieu pour que tu comprennes. Isaac accepte. Il comprend que Dieu a besoin de moi. Sans le Saint-Esprit, tu ne comprendras jamais que Dieu a besoin de ta vie. Toi, tu donneras de l'argent à Dieu, pensant que Dieu a besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais Dieu a besoin de ta vie. C'est pourquoi les gens présentent des biens à Dieu. Mais Dieu n'attend pas les biens. Il attend ton cœur. Il attend ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. C'est ça même la mission, la vision de notre Église. Que les gens comprennent que Dieu a besoin de ma vie. Je dois monter sur l'autel. Pas en donnant mes biens, mais en m'offrant moi-même. Et celui qui s'offrira sur l'autel descendra de l'autel avec la vie. Isaac n'est pas mort sur l'autel, mais il y a un bélier qui est mort à la place d'Isaac. Et c'est ce bélier-là qui est la mort de Jésus. Aussi longtemps que tu ne t'offres pas sur l'autel, tu ne bénéficieras jamais de la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est la vision de notre Église. Que chacun de nous comprenne. Mais pour comprendre ça, il faut le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons vu aussi que
le Saint-Esprit rend les enfants de Dieu capables de comprendre et accepter les vérités et les principes spirituels du royaume de Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est compliqué. La volonté de Dieu, c'est ça le combat de l'Église. La volonté de Dieu, quand ça vient, souvent, c'est quelque chose qu'on ne désire pas. Mais pour comprendre et accepter ça et obéir à ça, tu as besoin de l'Esprit. Jésus avait compris. Il a accepté. Quelle était la volonté de Dieu? Va, tu vas prendre la place de l'homme. Tu vas mourir. Jésus descend sur la terre. La Bible dit ce jour-là, il n'a pas pu. Il est renoncé à son oui. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Quand il disait, éloigne de moi cette coupe, c'était cette volonté de la mort. Mais comme l'Esprit le conduisait, par l'aide du Saint-Esprit, il a quand même transpiré comme homme, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Dans cette petite phrase qui dit, que ta volonté soit faite. C'est une petite phrase. Mais pour qu'un enfant de Dieu prononce ça, tu as besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Bien-aimé, servir Dieu et continuer à servir Dieu, il faut l'aide du Saint-Esprit. Parce que dans la marche de servir avec Dieu, il y a ce qu'on appelle l'abandon et le rejet. Et le ciel reste silencieux. La seule personne qui peut te tenir la main pour te faire avancer, ce n'est que le Saint-Esprit. Si tu l'oublies, le ciel croise les bras. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais ce matin, dans quelques minutes, il y a beaucoup, mais je vais continuer petit à petit. J'ai rappelé quelques points. Mais ce matin, je vais lire avec toi une portion de la parole. Je vais les décortiquer dans quelques minutes. Et après, nous allons continuer. Il y en a beaucoup. Je vais vraiment revenir sur ça. Nous allons lire dans les livres de Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 12 et 13. Ce matin, je vais parler sur le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu dans toute la vérité. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne te conduit pas partout. Il te conduit dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire Marc chapitre 1, versets 12 et 13. Je lis Marc chapitre 1, verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tout de suite après, l'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Voilà. Pendant 40 jours, il reste dans le désert. Il est tenté par Satan. Jésus est avec le bête sauvage et les anges les servent. Amen. Amen. Prenons nos places. Nous allons lire aussi 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Pierre 5, verset 7. À partir du verset 7, on va descendre un peu. On commence. Alors, je lis la parole au nom de Dieu. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Votre adversaire, le diable, il ne dort pas, mais il rôde comme un lion.
cherchant qui il dévorera. Amen. On peut nous asseoir. Bien-aimés, ici, nous voyons que Jésus était rempli de l'Esprit. Dans les livres que nous venons de lire de Marc, si vous lisez Jean 16, 13, vous allez voir encore où on parle que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité, tout ça. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Mais ici, je prends le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'est pas seulement un homme. Jésus-Christ, il est Dieu 100%. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est rabaissé en se faisant homme. C'est-à-dire qu'il était un homme humble. En se faisant homme, cela ne lui a pas retiré sa dimension de Dieu. C'est pourquoi en étant homme, il agissait aussi comme Dieu et il agit aussi comme Dieu. Quand il est venu sur la terre, comme il a pris le corps humain, la Bible dit qu'il avait besoin du Saint-Esprit. Et on nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand il est rempli du Saint-Esprit, le verset 12, la Bible dit, l'Esprit l'a poussé dans le désert. Dans d'autres versions, on dit, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Quelqu'un peut dire Amen. Ici, l'Esprit n'a pas demandé la volonté de Jésus. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on n'a plus de volonté. La seule volonté qui prime, c'est la volonté de l'Esprit. Or, l'Esprit lui-même n'a pas de volonté. La volonté de l'Esprit, c'est la volonté de Dieu. Parce que pendant que Jésus enseignait, il dit, quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui. Il parlera de moi et de ce qu'il aurait entendu auprès du Père. Quelqu'un peut dire Amen. Non, donne-moi Amen. Ça, c'est la parole qui doit être approuvée en disant Amen. Parce qu'en disant Amen, ta volonté est en train de disparaître. En disant Amen, Dieu est en train de te charger de l'Esprit de Dieu. Ce qui bloque les gens, c'est cette dimension de ne pas être conduit par Dieu. On ne peut pas être conduit sans la plénitude de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un connaît l'enseignement sur le combat spirituel? Tu sais qu'il y a un combat spirituel au vous. Moi, je crois qu'il y a un combat spirituel. La Bible croit qu'il y a un combat spirituel. Mais le combat spirituel, c'est à quel niveau? C'est au niveau du besoin du corps, de la chair et de l'esprit. C'est là où se pose le combat. La Bible dit qu'il y a la guerre entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu vis la guerre tous les jours. La chair veut ça, l'esprit veut ça. Tu as déjà lu Galates 5. Attends, je vais revenir là. J'aime vraiment ça. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Ah mon Dieu. On va prendre les versets rapidement, je ne vais pas rester longtemps. À la maison, tu peux lire depuis 13, tu descends comme tu veux. Mais ici, je vais prendre les versets. Prenons le verset 16. Quelqu'un me prend la parole de vie. Parole de vie. Vous allez voir comment ça se passe. C'est pourquoi j'ai dit, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. 1. 17. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le combat de la vie de l'homme, c'est au niveau des besoins de la chair et les besoins de l'esprit. La Bible dit qu'il y a la guerre totale.
Peut-être que toi, tu veux faire le bien, tu n'arriveras pas. Parce que l'esprit veut faire le bien, mais ta chair va t'imposer toujours à faire le trouble. De détruire même ta vie. Bien-aimé, nous sommes appelés à chercher la plénitude de l'esprit pour faire taire la chair dans notre vie. Yes. Alléluia. On a un problème à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair sont très présentes et visibles. C'est parce qu'il n'y a pas cette dimension de la plénitude de l'esprit. La Bible dit, si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, même des bonnes pensées, intentions que vous avez, vous ne les ferez jamais. Tu peux te dire le dimanche, je vais aller à l'église. Mais ta chair va te clouer chez toi. Tu peux te dire, je vais prendre au moins 5 minutes le matin avant d'aller au travail. Même les 5 minutes là, ça sera trop. Mais avant de prendre ton volant, tu peux prendre 10 minutes sur TikTok ou sur, pas appeler TikTok à 6 heures. Yes. Mais 3 minutes pour dire merci à Jésus, ta chair sera bloquée. Mais quand tu es avec l'esprit, toi-même tu commences, tu ne t'arrêteras pas jusqu'à ce que tu arrives au travail. La Roshakayando, les brassés que Yamanashida, couvre ce que je te bénis Seigneur pour le travail de la journée. Je te bénis Seigneur parce que tu as orienté ma journée. Je te bénis Seigneur parce que la force que je vais utiliser aujourd'hui vient de toi. Je te bénis Seigneur parce que mes enfants vont comprendre les leçons à l'école. Je te bénis Seigneur parce que les pièges que le diable avait posés sur le chemin, ton ange les a déplacés. Je te bénis Seigneur parce que ma vie est entre tes saintes mains. Je te bénis Seigneur parce que cette journée est bénie de toi. Ça, si tu vois quelqu'un faire ça, rassure-toi qu'il a l'aide de l'esprit. Le combat ici, c'est le combat du désir de la chair et le désir de l'esprit. Qui n'a pas la chair ici? Les gens pensent que ce qu'ils te font, toi tu ne peux pas les faire. Je peux bien les faire que toi. Je peux bien bouder que toi. Parce que le boudement, c'est la chair. J'ai aussi la chair. Mais la différence, c'est que ma chair est maîtrisée par l'esprit. Il dit, Bishop réagit. L'esprit me dit qu'il ne peut pas. Parce que l'esprit met la chair en prison. Bande bonanga. Toluka nzambe ndenge balukaka diama. Toluka molimo na nzambe ndenge batu bakendaka mangengenge mpona koluka Yesu. Toza na saison ya koluka molimo na nzambe etondisa biso ekamba biso po ete combat spirituel ezala au silence. Mais dommage, l'église de ma génération, il y a peu des hommes de Dieu qui parlent encore de la personne du Saint-Esprit. On parlera des assassins du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire les assassins du Saint-Esprit. Les assassins du Saint-Esprit. Ouais. Parce qu'une personne peut être assassinée. C'est pourquoi on doit protéger. C'est pourquoi on parle de la sécurité rapprochée. Merci Seigneur. Il y a la sécurité rapprochée. Il y a les gardes rapprochés. Le Saint-Esprit, on ne doit pas le laisser être assassiné. Non. Laisse qu'on assassine ta voiture. Qu'on assassine ton travail. Mais le Saint-Esprit, nous devons le protéger. Parce que lui, c'est lui qui va tout recréer. On peut détruire ton témoignage. Mais quand il viendra, je te rassure un jour, dans la même ville, dans la même famille, quand l'Esprit viendra, il restaurera ton témoignage.
parle de les genres de femmes que les hommes n'aiment pas. Les genres des hommes que les femmes n'aiment pas. C'est bien, c'est beau. Même le monde peut en parler. Mais parler des avantages de l'esprit, ça c'est la mission de l'église. Ça c'est la mission des appelés. Nous devons parler à l'église. C'est ça même le but de cet enseignement. Oh, pima awa. Au lieu de gêner pour la libala, au gêner, au lieu de remplir moi. Au lieu de gêner pour la moussala, au gêner pour la éternelle. À comprendre la volonté ensemble. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Hier, on nous a posé une question. J'étais dans la conférence des femmes. On a dit, je suis en jeûne et prière. Mon mari, il le sait. Mais pendant que je suis en jeûne et prière, il est toujours en train de courir vers moi. Or, il sait bien que je suis en jeûne et prière. Moi, j'ai dit, c'est très bien. Quand toi, tu es allé en jeûne et prière, qui t'a conduit en jeûne et prière? Tu sais, ce genre de prière-là, tu dois être conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit t'aidera. Ce n'est pas une stratégie humaine. Tout le monde sait que mon problème, je dois aller en jeûne et prière. Jésus est allé en jeûne et prière parce qu'il devrait commencer la mission sacerdotale. Il devrait changer tout un système où les gens n'adhéraient pas dans la présence de Dieu. Ce qui était limité d'adorer Dieu, d'avoir une relation personnelle avec Dieu, puisse se bénéficier. Et toi, qui t'a poussé? À l'église, tu ne chantes pas, tu ne fais pas protocole, tu n'es pas diacre, tu n'es pas pasteur. Tu te dis chaque semaine, tu es en jeûne de 3-4 jours, jusqu'à quand on a liban. Jusqu'à quand on a moussala. Bato babalaka, basambe nakate, bajene nakate, bakendaka pe église te. Donne-moi un amen, je te parle de mystère. Le Saint-Esprit, c'est tout un couronnement de l'œuvre de la croix. C'est juste pour avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, même les enseignements de Jésus sont nuls. C'est pourquoi il leur a dit, attendez jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous ai dit, je vous ai donné la mission, allez, faites de toutes les disciples des nations, mais vous ne faites rien sans la personne du Saint-Esprit. Ça, beaucoup de chrétiens ne le savent. Ma prière ce matin, après avoir écouté tous ces enchaînements, chaque année je vais parler de ça. Je vais tuer vos tympans avec le Saint-Esprit. Oui, mais Bishop, ça sur ma inspiration, c'est oui et si. Et sous qui a la Saint-Esprit. Amen. Tu vas critiquer aujourd'hui, mais ce que je fais, toi tu le comprendras 30 ans après. Quel retard. Nous avons reçu l'esprit de l'avance. Les choses à venir. Comme David était divinement averti qu'il sera sur la croix pour sauver l'humanité. Ma prière est qu'une soif, qu'une faim du Saint-Esprit soit placée dans ton esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Mais quand nous revenons, la Bible dit l'Esprit a poussé Jésus. Prenez-moi les textes, Marc chapitre 1. Reste là, reste là, reste là, reste là. Dans cette atmosphère-là, tu restes. Il y a des choses qu'on ne s'occupe pas maintenant. On revient sur Marc chapitre 1, verset 12. La Bible dit, tout de suite l'Esprit Saint, pour ça, envoie Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il est resté dans le désert et il est tenté par les Satan. Bien-aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas épargné à la tentation.
Il faut. Même dans la plénitude de l'esprit, Vraiment. qui sera tenté. Beaucoup de gens pensent que Bishop, moi je ne fais rien, je suis rempli de l'esprit, on ne me tentera pas. Tu te trompes, tu seras tenté. Mais la bonne nouvelle est que la tentation ne te fera pas tomber. Amen. La Bible dit pendant chaque jour qu'il était tenté, Jésus n'a pas péché. Oh. S'il est monté à la croix, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais il est devenu péché. Quelqu'un peut dire Amen. Tu auras toujours le soutien de l'esprit. Dans les zones de turbulence, l'esprit te soutiendra. Les gens disent comment ils font. Il y a l'esprit qui nous soutient. Amen. Les insultes, ça nous fait mal. Mais le Saint-Esprit nous soutient. Il nous dit continuez. Ce que vous voyez là, vous ne verrez plus jamais. Bien aimé, quand tu es sur le chemin de Dieu, continue à marcher. Ne regarde pas tout ce qui est en train de bouger. Parce que tu vas arrêter ta mission. Parce que tu arriveras à accomplir ta mission. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qui sera critiqué, qui sera humilié. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire qu'on soit ici, Je vais finir là. J'ai deux petites choses que je vous dis, on finit. Et tu vas aimer. Tu vas comprendre. Parce que là, on a pour ça, il y a mon centre, on est quitté. Mais dans des versets qui sont là, tu vas comprendre, tu vas aimer. Amen. Écoute maintenant ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Jésus est tenté pendant 40 jours par Satan. Mais regarde l'homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible dit au verset 13. Restez là-bas, restez ici. Les enfants, là. Tout le monde ici. Là. Restez là. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Soyez avec moi, j'ai fini là. La Bible dit au verset 13. Au verset 13. Il dit, il était tenté. Mais Jésus était avec les bêtes sauvages. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Rempli de l'esprit, mais l'environnement était dangereux. Quel est le rôle des bêtes sauvages? Ils peuvent te dévorer, arracher ta vie. Il était avec des scorpions, des lions, les ours, tous les animaux dangereux. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit Jésus était avec les bêtes sauvages. C'est ça, ce qui bloque les enfants de Dieu. L'église, écoutez-moi. Être rempli du Saint-Esprit va mettre ta vie en danger. C'est ça pourquoi les gens n'aiment pas être remplis du Saint-Esprit. Parce que la plénitude du Saint-Esprit va te mettre dans une zone de danger. Tu deviens un cible des bêtes sauvages. Les gens n'aiment pas être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ne veulent pas être en danger. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez le ministère de Jésus. Il était critiqué, insulté, traité de tous les mots, de Belzébuth. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas vivre au milieu des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, ce sont des projets de l'ennemi. C'est la jalousie, c'est la haine, c'est le mépris, c'est tout ce qui va. Tu ne vas pas aller en forêt, tu vis dans ta maison, dans ton travail, dans ton quartier, même à l'église. Tu peux être au milieu des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages se trouvent aussi à l'église. Je répète, les bêtes sauvages se retrouvent aussi à l'église. Il y a aussi des langues qui te viennent à l'église. Quand tu es rempli de l'esprit, on va dire Aola Kisani. Naola Kisapino est le côté, sauf que je suis rempli de l'esprit.
Jésus a vécu dans cette atmosphère. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. La bonne nouvelle est que pendant le séjour de Jésus, aucun bête sauvage n'a mis la main sur Jésus. Élève ta main dessus. Je proclame et je déclare, comme tu es rempli du Saint-Esprit, aucun bête sauvage ne mettra sa main sur toi. Aucun bête sauvage ne mettra sa main sur tes enfants. Aucun bête sauvage ne mettra sa main sur ta santé. Pendant que je parle, si ta santé a été touchée, que la puissance de cette parole restaure ta santé, te donne la santé, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit que les lions rôdaient. Les diables rôdent comme un lion. Pourquoi ils rôdent? Ils cherchent qui dévorer. Bien-aimé, quand tu es rempli de l'esprit, tu peux voir un lion rôder autour de toi. Il est en train de rôder. Il ne peut pas te toucher parce que toi tu es rempli de l'Esprit Saint. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une protection. Yes. D'abord, on a agité. Bazoua agité. Tika bango bazala agité. Marche calmement parce que personne ne mettra la main sur toi. Dieu avait autorisé au diable de mettre la main sur Job. Mais lui-même, le diable ne pouvait pas toucher Job. Aussi longtemps que Dieu n'a pas autorisé, rien ne te fera du mal. Leur projet échouera. Je suis en train de parler ce matin comme quelqu'un qui rend ministère. Que leurs projets n'accompliront jamais. Leurs paroles ne produiront jamais de résultat. Pourquoi? Parce que c'est sous la protection du Saint-Esprit. Tout le Saint-Esprit. Mais pour finir, je finis le verset, la Bible dit, tu n'auras pas seulement la protection. Il y a deux choses qui se déclenchent dans la vie de Jésus. C'était l'abandon et le danger. Amen. L'abandon et le danger. Beaucoup de gens ont peur de l'abandon. Bien-aimé, quand tu es rempli de l'Esprit Saint, l'abandon ne veut rien dire. Je dis l'abandon ne veut rien dire. Quand on se sent en danger, ça ne veut rien dire. Rassure-toi seulement que tu sois rempli de l'Esprit. Tu peux vivre dans un milieu hostile. Au travail, tout le monde n'a pas un bon esprit. Mais cela ne veut rien dire. Laissez-les faire leur incantation. Laissez-les faire leur pratique. Ça ne te concerne pas. Même si on cite ton nom, même si on prend ta photo, ça ne tiendra pas. Parce que tu es sous l'ombre du Saint-Esprit. La deuxième chose qui arrive, quand tu es rempli de l'Esprit, c'est le secours des anges. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit, les anges de Dieu les servaient. Oh, yes. Qui veut avoir une saison où il bénéficie des services des anges? Bien-aimé, les services des anges ici, ce n'est pas l'Ancien Testament, mais nous sommes dans la vie de Jésus lui-même. Il a bénéficié des services des anges. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu actives Alléluia. les secours des anges. Les anges viendront à ton secours. Les anges combattront pour toi. Les anges protégeront tes enfants. Tu as besoin de l'eau. Les anges pouvaient amener de l'eau spirituelle à Jésus. Il dit bois. Tu as soif, bois. Il a faim. Les anges pouvaient préparer un gâteau d'en haut que le monde ne voit pas. Il dit Jésus mange. Et il a tenu 40 jours. Je suis en train de dire, pendant 32 heures, bénéficie le service des anges. Bénéficie du service des anges. J'active cela dans ta vie au nom de Jésus. Une église qui est remplie de l'esprit, c'est une église qui ouvre les ciels. Et les anges descendent et montent. Il y a le mouvement, il y a le service. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose de beau, de merveilleux lorsque les anges te servent. Tu veux entrer au repos. Tu veux devenir une princesse, un prince. Sois rempli de l'esprit.
Et Dieu mettra à tes services des anges. Quand je parle des anges, ce n'est pas ce que vous voyez dans des films. Non, 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 non. Ce sont des hommes comme vous. J'ai dit ce sont des hommes comme vous. J'ai dit ce sont des humains comme vous. Les autres tu les connais. Les autres tu ne les connais pas. Mais ils viendront te rendre service. Non, je dis te rendront service. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme dossier en ce moment ici. Je suis en train de libérer quelle grâce. Que les anges te rendent service. Que les anges te rendent service. Que les anges te rendent service. Si c'est les portes de prison, que les anges ouvrent les portes. Si c'est les démarches, que les anges fassent les démarches à ta place. Regarde ce qui arrive lorsqu'on est rempli de l'esprit. Élève tes deux mains en haut. Père éternel, Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la parole, le Dieu fidèle, Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit il est avantageux que je m'en aille. Pour vous, pour que le Saint-Esprit vienne et il vous conduise. Seigneur, comment on peut être conduit par le Saint-Esprit sans être rempli? Ma prière ce matin et maintenant, remplis ton peuple de ton esprit. Remplis ton église de ton esprit. Lorsqu'on est rempli de ton esprit, tu nous conduiras dans le désert. Lorsque tu nous conduiras dans le désert, on sera en danger. Mais toi, tu nous rassureras la protection. Quand on sera dans le désert, nous allons bénéficier des secours des anges. Je prie ce matin que le secours des anges serve ton peuple, serve ton église, serve tes enfants par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Bénéficiez du ministère des anges. Bénéficiez des interventions des anges. Quand tu seras en danger, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Que l'ange de l'Éternel t'arrache du danger. Arrache tes enfants du danger. Arrache ton travail du danger. Arrache ta santé du danger. Arrache tes finances du danger. Je prie et je déclare, sous l'autorité de cette parole, on prie et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.